fut fort, la cabale perd ses financements. La cabale perd ses financements et ses protections, elle devient de plus en plus indésirable. La civilisation occidentale est maintenant en permanence dans un état de fait de guerre civile comme mode de fonctionnement alors que la cabale continue à s'effondrer. Ce sont des guerres financières, médiatiques et militaires qui font rage entre des factions qui transcendent les frontières nationales. Et, cela arrive à un point culminant. Les principaux champs de bataille dans le sens militaire sont le Moyen-Orient, l'Ukraine et la Libye. Ce que nous voyons c'est que dans chacun de ces lieux la faction nationaliste lutte désespérément pour sa survie. En Libye et au Moyen-Orient, ils se battent pour s'emparer des ressources pétrolières nécessaires pour éviter la faillite. En Ukraine, les nationalistes, en plus de rechercher du gaz de schiste, ils se battent pour créer une nouvelle patrie pour eux-mêmes après une expulsion prévue d'Israël et des États-Unis. Sur le plan financier, l'Union européenne aura du mal à éviter la demande du nouveau gouvernement grec d'annuler la dette sans détruire le système financier de l'UE. Aux États-Unis, le gouvernement d'entreprise cherche frénétiquement à trouver assez d'argent pour sa survie avant le 17 février 2015, date limite qui leur a été donnée pour trouver les fonds après avoir raté le paiement à la date limite du 31 janvier 2015. Il y a aussi beaucoup d'autres incidents qui ont lieu partout dans le monde connectés avec la bataille en cours pour mettre fin à l'esclavage par la dette babylonienne et pour rendre l'humanité libre. Petro Poroshenko de son vrai nom, Valchman. Commençons par regarder de plus près ce qui se passe en Ukraine. Selon le renseignement russe, le vrai nom de président ukrainien Petro Poroshenko est Valchman. Citant des dossiers judiciaires de New York, les Russes disent qu'il est un citoyen israélien à double ascendance roumaine et américaine qui a pris le nom de sa femme pour paraître ukrainien. Installé au pouvoir par une armée de mercenaires nationalistes dans le cadre d'un projet d'une faction de juifs qui cherchent à récupérer l'Ashke nazi Khazarian qui est leur patrie, selon le journal Times d'Israël. Une équipe d'élite de chercheurs travaillant dans des institutions de recherche et des musées vient de publier un rapport secret hallucinant pour le gouvernement. Qu'en fait les Juifs sont des Européens khazars, la prise de conscience que de nombreux Juifs sont d'ascendance européenne et qu'Israël n'a jamais été leur patrie ancestrale, donne de sombres perspectives pour leur survie de cette colonie de militants endoctrinés et c'est ce qui a conduit au projet en cours pour créer la Khazaria 2 en Ukraine. Cela nous amène au mystérieux incendie la semaine dernière chez un dépositaire russe de documents anciens slaves et de nombreux autres documents rares et précieux. L'incendie criminel visait à détruire les preuves historiques pour les réclamations des Slaves pour l'Ukraine, c'est une bonne proposition. En tout cas, le projet de création d'une nouvelle Khazaria ne va pas bien du tout. Pour une chose, les Kharasians, à ne pas confondre pour les citoyens de l'État-nation moderne de Kazakhstan, ne sont pas très désireux de se battre pour retrouver leur patrie ancestrale car ils utilisent des mercenaires étrangers à leur place. D'autre part, les compagnies pétrolières occidentales, qui ont été la source d'une grande partie du financement de l'armée mercenaire, ne sont plus intéressés. Chevron, ExxonMobil, Marathon et Eni ont récemment annoncé qu'ils quittent la région. Si je étais un parieur, je ne parierais pas sur la Khazaria 2.0. El-Baghdadi, dirigeant d'ISIS, agent du Mossad du nom de Simon Elio. La situation au Moyen-Orient est également sombre pour les Israéliens et leur armée de mercenaires ISIS. Ce qui se passe avec ISIS dans le Moyen-Orient, c'est que c'est vraiment une guerre civile américaine par procuration. D'une part, vous avez les combats entre Pentagone et ISIS. D'autre part, des recruteurs d'ISIS qui ont été capturés au Pakistan et ailleurs disent qu'ils reçoivent leur financement des États-Unis. Des combattants ISIS sont soignés dans des hôpitaux israéliens et la propagande pour ISIS est envoyée dans le monde à partir de Jérusalem, selon le renseignement britannique. Nous avons donc ici les États-Unis qui arment et financent des mercenaires dirigés par un certain El-Baghdadi qui est vraiment agent du Mossad du nom de Simon Elio. Si ce n'est pas la guerre civile par procuration, c'est quoi? Un signe clair de ce qu'on a vu dans les médias d'entreprise et le fossé qu'il y a entre le porte-parole du Pentagone Barack Obama et le haut nationaliste Benjamin Netanyahou. Netanyahou s'apprête à faire un discours en mars devant le Congrès et le Sénat américain dont il est reconnu qu'il les a soudoyés. Obama a dit à Netanyahou qu'il n'est pas le bienvenu. Des sources de la CIA, de son côté, disent que Netanyahou va être tué par son propre peuple. Il est également de plus en plus clair que les putes du Congrès et du Sénat n'ont plus la protection de services de sécurité fascistes. Jetez un œil à cette vidéo largement diffusée pour voir ce que je veux dire. Ce genre d'événement dans une audience du gouvernement aurait été impensable il y a quelques années. Beaucoup des manifestants, disant que Henry Kissinger est un criminel de guerre,
sont des Juifs, selon une source basée à Washington qui travaille avec eux. Pendant ce temps, la faction du gouvernement d'entreprise des États-Unis soutenant Obama est également en difficulté. Les anciennes familles asiatiques ont refusé de supprimer la dette du gouvernement des entreprises US qui aurait dû être réglée le 31 janvier 2015, selon des sources du gouvernement chinois. Ce est pourquoi le régime Obama tente de se financer avec une série de hausses d'impôts drastiques mal étiquetées Obamacare. Obama a également annoncé des plans pour s'emparer de l'argent étant gagné ou détenu à l'étranger par des sociétés américaines. L'appui du dollar américain sur l'or augmente les problèmes américains parce qu'un dollar fort est très mauvais pour l'économie réelle des États-Unis. En janvier, 87% des entreprises américaines ont abaissé leurs prévisions en raison de l'impact d'un dollar fort. Ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas exporter avec le dollar aux taux actuels. Comme mentionné à plusieurs reprises dans le passé, les intérêts de l'US dollar international et l'économie américaine sont en désaccord. Le dollar américain est maintenant lié à l'or, le yuan chinois, la livre sterling et le franc suisse. Ce n'est plus une monnaie américaine. Les Américains auront besoin d'émettre leur propre monnaie indépendante. La situation financière en Europe est encore pire que celle des États-Unis. Il s'avère que la raison pour laquelle l'UE est si réticente à réduire la dette grecque est que le château de cartes des dérivés de plus de 100 milliards de dollars s'effondrerait si la carte obligataire grecque était retirée. Cependant, le nouveau gouvernement grec est déterminé à arrêter le pillage de l'économie grecque pour soutenir les banquiers. Symboliquement, l'une des premières mesures prises par le nouveau président grec Alexis Tsipras en tant que président a été de déposer des fleurs à un endroit où les nazis ont assassiné des membres de la résistance grecque pendant la Seconde Guerre mondiale. Il affirme ainsi que la Grèce doit recevoir encore 160 milliards d'euros en compensation pour les crimes de guerre nazis. Tsipras est protégé par des forces spéciales russes pour empêcher son assassinat, selon le renseignement de la marine américaine. Maintenant, les gouvernements français, espagnols et italiens vont tous désormais supporter l'annulation de la dette grecque. C'est parce qu'ils sont tous également écrasés par le fardeau de la dette. Un autre signe de l'esclavage occidental par la dette babylonienne est en difficulté, est le fait que 16% des obligations d'État émises dans le monde entier offrent maintenant des taux d'intérêt négatifs. Le Danemark a même commencé à émettre des prêts hypothécaires avec un taux d'intérêt moins de 0,3%. Cela sonne comme une bonne affaire jusqu'à ce que vous vous rendez compte que la banque ne fait que mettre des chiffres dans un ordinateur en disant qu'ils ont des droits sur la valeur d'un grand pourcentage de détenteurs de prêts hypothécaires. Durant 20 ou 30 ans, les gens comprennent cela maintenant en nombre croissant et commencent à exiger l'abolition de l'esclavage par la dette. Il y a également eu une pause dans l'enquête secrète cours d'incidents terroristes nucléaires de la Kabbale comme à Fukushima le 11 mars 2011, selon le renseignement MI5 britannique. Le Premier ministre britannique James Cameron a été relié à des contrats d'armement depuis son premier emploi au bureau central conservateur en descendant d'Oxford. Cela a impliqué le courtage de 6 ogives nucléaires fabriquées en Afrique du Sud conjointement avec le projet israélien dans les années 1970. 80 avec John Brennan quand Netanyahou d'Israël a également été largement impliqué dans des incidents terroristes nucléaires, y compris celui de Fukushima. Ces gens auront bientôt nulle part où se cacher et sans personne pour les protéger. La décapitation prétendue, comme plusieurs rapports des médias corporatifs le disent, d'un journaliste japonais de la semaine dernière par ISIS a été un autre tournant. Les Japonais savent qui est réellement derrière ISIS et cherchons à se venger. Enfin, j'ai reçu des informations très prometteuses la semaine dernière par des kabbalistes juifs. Ils affirment que le récent incident sous faux drapeau en France impliquant l'assassinat de journalistes du magazine Charlie Hebdo était un message secret. Selon eux, Hebdo signifie 7, hepta en grec, et symbolise non seulement le jour du sabbat, mais aussi une fois en 7 ans de repos, année sabbatique, pour le jubilé de la terre ou de l'annulation de la dette et la redistribution des actifs. Du livre de Deutéronomie, à la fin de tous les 7 ans, vous célébrerez l'année de rémission. L'idée de l'année de rémission, c'est celle où chaque créancier doit remettre toute dette due par son voisin et frère lorsque l'année de rémission de Dieu arrive. Ils ont également parlé de cette fois 7, 49, en correspondant à un jubilé où non seulement la dette a été annulée mais la terre a été redistribuée. On dirait qu'ils essaient de négocier une reddition.